sans ambiguïté, l'option de la candidature du général Doumbouya n'est pas envisageable. Donc, à ce niveau, nous sommes catégoriques. Il n'est pas question de cautionner sa candidature, il n'est pas question d'autoriser cela. On peut organiser des élections transparentes sans lui. On n'a pas besoin de dire qu'elle sera bâclée. Il y a de la volonté qui manque. Mais le général Doumbouya ne peut en aucun cas être candidat aux élections en Guinée. Monsieur Ba, sa question... S'il quitte le pouvoir, si après la transition, s'il a envie de se reconvertir dans la vie civile et faire de la politique, c'est son plein droit. Mais dans le contexte actuel, et pour cette transition, et lui, et tous les membres du CNRD et les membres du gouvernement, nous n'envisageons la candidature d'aucun d'entre eux. Et je crois que c'est très, très clairement exprimé dans la charte. Et je crois que c'est moral. Le serment solennel a été dit devant tout le monde. Ils peuvent ne pas respecter. Ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'eux, ils vont vouloir. C'est ce que nous allons faire. Alpha Condé avait trahi son serment, ses 2 serments. Moi, je l'avais dit clairement. Le problème n'est pas de ramasser une braise. C'est combien de temps vous êtes capable de la tenir dans vos mains. De toutes les façons, le 3e mandat était mort-né. Ça, c'était connu de tous. Nous nous sommes battus jusqu'à la dernière minute. Moi, je fais partie de ceux qui, jusqu'à la dernière minute, disaient clairement que le 3e mandat n'allait pas prospérer. Ce n'est pas parce qu'Alpha l'avait pris que ça voulait dire que c'était terminé. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Nous ne pouvons pas empêcher Dadis Camara d'être candidat en 2009 avec ce que cela a eu comme conséquence et permettre à ce que Doumbouya le fasse. Au nom de quoi? Il n'est pas plus guinéen que lui. Il n'a pas de droit exceptionnel à faire valoir. Maintenant, vous savez, ceux qui sont autour de lui, tous ces propagandistes-là, vous les connaissez. Moi, je préfère ne pas trop les calculer. En attendant, le général Doumbouya lui-même ne l'a pas dit. J'espère que la sagesse va l'habiter. Je le lui ai dit en privé. J'espère qu'il redeviendra ou qu'il sera raisonnable pour ne pas se permettre de prendre un tel risque pour lui et pour le pays. Et on attend de voir. Mais si toutefois il décide d'être candidat en dépit de son engagement et de tout ce qui s'est passé, le modèle vous fera savoir sa position. Mais sa candidature ainsi que celle des autres, pour nous, ce ne sont pas des options. Mais Monsieur Ba, je pense qu'avant d'aller avec Bonnet, la question du journaliste, c'est de vous faire choisir peut-être ce que vous appellerez entre le pire et le mal. C'est-à-dire que la candidature du général Doumbouya dans une élection libre et transparente où chaque Guinéen est libre. Non, il n'y a pas de. S'il décide d'être candidat, c'est parce qu'il va décider de s'autoproclamer vainqueur. C'est-à-dire, on ne peut pas poser l'équation de sorte comme si sa participation à une élection garantit sa transparence. Non, nous ne sommes pas niés à ce point. Nous savons ce qui se passe en Afrique en général. S'il faut envisager l'option de sa candidature, c'est qu'il faut le déclarer vainqueur avant même les élections. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que la façon dont l'équation a été posée, je ne pense que ça ne convient pas. C'est-à-dire, une chose est simple. Le général Doumbouya n'a pas le droit d'être candidat. Et il ne doit pas être candidat. Je crois que c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. On va avec Bonnet pour l'avant-dernière question. Allez-y, Bonnet. Je suis tout à fait d'accord avec M. Ba pour cette question parce que nous ne sommes pas à Dumbelan en ce moment. Parce que il faut se dire que Khalifa Sall avait dit, non, Khalifa Sall l'avait dit à Alpha Condé. Et lors de la prestation de serment du général, vous vous souvenez ce que le président de la Cour suprême avait dit au général? Absolument. Donc, de ce fait, on doit, comme l'a dit M. Aliou, je viens de le dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Passons à autre chose. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Chers amis, vous avez écouté l'interview du jeune leader du modèle d'ici Aliou Ba, où le journaliste lui posait la question « Qu'est-ce que vous pensez de la candidature du général Mamadi Doumbouya ?» Il a répondu que la candidature du général n'était pas nécessaire parce que le général n'a pas le droit de se présenter aux élections prochaines. Il a même fait comprendre que dans la charte de la transition, il était mentionné que aucun membre du CNRD n'allait se présenter aux élections prochaines. Chose qui est vraie, mais il oublie que avant les élections présidentielles,
la Guinée sera dotée d'une nouvelle constitution. Et actuellement, ils sont en train de proposer cette constitution à la population guinéenne. Je pense actuellement, ils sont en tournée européenne. La semaine dernière, ils étaient en France avec la diaspora. Donc actuellement, ils sont en train de proposer cette nouvelle constitution. Et je pense que d'ici décembre, nous allons faire un référendum. Et si le jour du référendum, le oui remporte, c'est que ça sera notre nouvelle constitution. Et le président du CNT a même fait comprendre que dans cette nouvelle constitution, tout le monde avait le droit de se présenter aux élections prochaines. Donc, attendons d'abord qu'après le référendum, qu'on pourra maintenant dire qui peut se présenter, qui peut pas se présenter. Mais pour le moment, je pense que ça n'a pas de sens pour se prononcer sur ce sujet parce que le général Doumbouya lui-même n'a pas encore dit clairement, publiquement qu'il allait se présenter pour les élections prochaines. Et s'il se présentait aussi pour les élections prochaines, moi je pense que il est guinéen comme nous tous, il a le droit de se présenter. Je ne vois pas du mal dans ça, c'est un Guinéen comme tous, il a le droit de se présenter. Moi je pense que ce que les politiciens aujourd'hui veulent nous faire croire, moi je pense qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur de la candidature de Mamadi Doumbouya. Voyant que ce que ce président est en train de faire pour notre pays, les projets qui sont sur le chantier, le développement qu'il a entamé, ils ont peur que s'il se présente, il va rapporter les élections. Donc c'est la peur, c'est cette peur qui les pousse à faire du polémique sur sa candidature. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre qu'on disqualifie un certain nombre de personnes pour ne pas se présenter. Maintenant, imaginons que le CNT aussi décidait aussi de dire pour se présenter aux élections présidentielles, il faut avoir un certain âge, par exemple de 40 à 70. Qu'est-ce que aussi les mêmes politiciens, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Que non, ils veulent disqualifier d'autres. Et pourtant, tout Guinéen, moi je pense que tout Guinéen a le droit de se présenter. Si le général décide de se présenter, laissez-lui se présenter. C'est pas le général qui vous fera pas gagner. Ça dépend de vos projets, ça dépend de ce que vous avez pour la Guinée. Parce que cette fois-ci, moi je pense cette fois-ci, on devait même faire comme le système américain. Ça, candidat, on devait organiser un débat pour tous les candidats. Franchement, parce que généralement, c'est ce qui nous pousse. On aime faire le suivi seulement des hommes politiques. Quand c'est les élections, ils viennent, ils distribuent du pain, du sardine, des sacs de riz, les gens les suivent. On ne connaît pas quels sont les projets. En fait, on ne suit pas les hommes politiques chez nous par conviction ou bien par les projets. Non, on les suit parce qu'il est de ma région ou bien il est de mon ethnie et ça, c'est grave. On devait envoyer le système américain. On oppose. Les candidats viennent, ils disent leurs projets devant le peuple de Guinée. Maintenant, à travers leurs projets, on fait un débat entre eux. À travers leurs projets, maintenant, on va voir qui on va adhérer. Là, au moins, on sait, on a une idée de quel parti on va adhérer. Ça sera très intéressant. Mais généralement, on entend les politiciens aussi, ils savent que, ouais, que le peuple aussi est tellement mendiant. Donc, ils attendent seulement le moment des élections pour venir les donner les sacs de riz, les pains, les sardines et directement, ils adhèrent directement à leur parti. Non. Ils doivent venir exposer leurs projets devant le peuple. À travers leurs projets, on peut adhérer les partis politiques et faire un débat. On fait les sondages, on voit le débat qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ça sera vraiment intéressant. Ça va aussi limiter de suivre aussi nos politiciens comme ça, là, juste parce qu'on veut les suivre, bien parce qu'il est de mon ethnie ou bien il est de ma région. Moi, je pense que ça sera aussi une bonne idée aussi. Revenons à nos moutons. Bon, ce que je disais au cas du général Mamadi Doumbouya, pour le moment, il ne s'est pas présenté, il ne s'est pas programmé qu'il sera président. Donc, attendons d'abord, après le référendum, on saura s'il sera candidat ou pas. Et même s'il sera candidat,
Je pense qu'il est libre d'être candidat. Il est guinéen comme tout le monde. On ne doit pas disqualifier un parti parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Non. Tout Guinéen a le droit de se présenter comme candidat aux élections prochaines. S'il remplit les critères, il a le droit de se présenter. Moi, je ne vois pas de problème aux côtés. Et ce jeune leader même nous a fait rappeler du cadre général du capitaine Moussa Dadis Camara. Je m'en vais lui dire que les temps changent, les temps ne sont pas les mêmes. Le temps de Moussa Dadis Camara, c'était depuis 2008, 2009 et nous sommes en 2024. Donc il y a une grande différence. Plus de 11 ans, les choses ont évolué. Donc n'essayez pas souvent de faire la comparaison. Les choses ont évolué, c'est pas les mêmes choses. Et ceux qui disent aussi que non, que si le général Mamadi Doumbouya va se présenter, on aura un deuxième 28 septembre. Détrompez-vous. Il n'aura plus 28 septembre en Guinée. Détrompez-vous. Comme je viens de vous dire, les temps ont changé. J'ai dit ça une fois dans une de mes vidéos. Au temps de Dadis, on avait deux grands opposants efficaces en Guinée, qui étaient l'UFDG et le RPG. Ils étaient très puissants en ce moment. Et tous étaient au pays. Donc, ils pouvaient mener leurs campagnes, ils avaient leur influence sur la population. Donc, ça bouleversait aussi le pouvoir de Dadis. Mais le cas de Doumbouya, c'est pas le cas. Les deux partis politiques là, on a même l'impression qu'ils sont en voie de disparition. Ils n'ont plus le monopole. Ils n'ont plus le monopole. Donc, les temps ne sont pas les mêmes. N'essayez pas de comparer les deux temps. Non, c'est pas les mêmes. Les deux partis politiques aujourd'hui, de nos jours, moi j'ai l'impression qu'ils sont en voie de disparition. Parce qu'ils n'existent pas. Ils sont tous deux en exil. Donc vous voyez que c'est compliqué. C'est pas les mêmes choses. Donc ils n'ont même plus du monopole au pays. Il peut pas manifester. Il peut pas dire qu'ils vont sortir. Personne ne va sortir pour eux. Eux-mêmes, ils sont même pas au pays. Qui sera devant la manifestation? Donc, ça ne va pas peser et ça ne va rien faire au pouvoir en place. Essayez de comprendre. Les temps ont changé. Ce n'est pas les mêmes choses. Nous ne sommes pas dans les mêmes périodes. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, arrêtez de faire cette comparaison. Nous sommes dans 2024. Nous sommes dans le pouvoir de Doumbouya. Et vous-même, vous voyez les situations, comment ça se passe. Ce n'est pas les mêmes temps. Donc, c'était ça, les gars. Si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne, essayez de mettre une pouce bleue et de vous abonner. Merci. À plus.